Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je viens pour cette vidéo pour faire un petit astroscope pour cette fin de septembre 2023. Et donc j'ai déjà préparé quelques cartes qu'on va découvrir ensemble. Et donc nous allons commencer par les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et que vous pouvez partager, liker mes vidéos, et aussi que je fais des guidances personnelles où vous pouvez trouver ma page pro sur internet ou sur Facebook éventuellement. Donc voilà, nous allons commencer par un petit message général de l'oracle des fées, pardon. Donc, vous avez les chevaux fées. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc peut-être un besoin de liberté, de lâcher la bride sur certaines situations, de relâcher les tensions. Peut-être êtes-vous trop tendu, peut-être problème d'hypertension pour certains, de stress, d'oublier sans forcément oublier les difficultés, mais de prendre un peu de recul, de légèreté, d'insouciance peut-être par rapport à certaines difficultés. C'est peut-être des difficultés, mais vous le prenez peut-être comme une difficulté, mais en prenant du recul, voir les situations sous un angle différent, et bien vous pourrez voir que c'est peut-être pas une si grande difficulté que ça, de renouer avec votre vraie nature. Chasse le naturel, il revient au galop. Donc peut-être vous allez à l'encontre de vous-même, mais peut-être que avec quelques petits efforts, quelques petites actions chaque jour, vous allez pouvoir vous retrouver vous-même. Prendre des temps de pause aussi pour vous-même. Peut-être un temps de pause, méditer sur sur ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, pour retrouver pour vous retrouver vous-même, une introspection à vous faire. Sinon, demandez de l'aide à des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à trouver ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Après, vous pouvez toujours écouter ce qu'il y a à dire, et puis après, au final, c'est vous qui faites votre propre choix. Donc voilà, les fées vous invitent à retrouver votre propre air, justement, un signe d'air que vous êtes. Reprendre peut-être un besoin d'évasion, parce qu'il y a un côté de galoper, de retrouver sa nature sauvage. Peut-être un besoin d'évasion certain pour d'aller vers tout ce qui est lié à la mer, ou pour tout ce qui, peut-être pour d'autres, tout ce qui est la nature, les balades en forêt, retrouver l'herbe verte. Peut-être les cultiver au niveau de la nature, des plantations.
planter des plantes, tout ce qui est jardinage. Jardinage, les plantes, oui. Donc voilà pour le premier message des fées. Nous allons continuer avec un message de notre ange gardien, justement, ce qu'il a à nous dire. Sois attentif à tes rêves. Oui. Donc là, nous avons une pleine lune, justement, à la fin du mois en bélier. Là, nous sommes en nouvelle lune en vierge et nous passons en pleine lune en bélier au 29 septembre. Donc, faites attention sans doute à vos rêves. Vous aurez sans doute des messages, des intuitions aussi, sans doute avec la lune. Vos émotions vont peut-être être plus intenses durant cette fin septembre. Peut-être une mise en lumière sur des situations, sur vous-même, par rapport à d'autres. Donc, sois attentif à tes rêves. Peut-être soyez attentif à vous-même aussi, du coup. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc oui, il y a peut-être des conseils, des informations qui vont vous être données durant vos rêves. Peut-être des messages intuitifs. À la rencontre de vos rêves. De suivre vos possibilités aussi de vos rêves, ça peut être vos souhaits. Vos souhaits, ce que vous souhaitez, les vœux que vous aimeriez mettre en place. Faire le point sur ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, pour pouvoir les mettre en place. Un temps de pause encore pour peut-être justement pour faire le point et de voir où vous en êtes dans votre situation, faire un bilan et du coup vous allez avoir des informations, des conseils peut-être sur ce qui vous manque pour pouvoir passer de la théorie à la pratique, pour pouvoir mettre vos rêves, vos souhaits en place. Peut-être plus conscient des moments de joie ou de peine. Peut-être un côté instant présent, de voir à l'heure actuelle ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avancer vers vos rêves, vos souhaits pour la suite de votre vie, pour que ça puisse se réaliser dans le réel, que ce soit plus des rêves mais que ce soit réel. Donc ça va bouger là durant peut-être les nuits prochaines ou les quelques jours qui terminent septembre. Sans doute plein de messages, une intuition aussi, des intuitions qui vont peut-être plus exacerber. Et ensuite, pour donner un peu plus de messages, d'informations, j'ai pris l'oracle, le manuscrit, pour pouvoir vous donner de nouvelles informations. Donc effectivement, faites
Donc un peu plus de légèreté, d'être plus dans la fête, peut-être des événements à célébrer, des anniversaires, des réussites sur certains projets que vous aurez pu mettre en place, d'avoir pu vous retrouver avec vous-même, de retrouver certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et un esprit fictif, festif, pardon. Donc de bonnes énergies, voyage, donc des déplacements. On retrouve la planète, enfin oui, les planètes, la Terre, Gaïa, donc tout ce qui est, oui, les plantations, planter les graines d'un nouveau monde, des échanges, des nouvelles informations peut-être qui vous arrivent, peut-être des déplacements justement pour certains événements festifs. Peut-être vous allez devoir vous déplacer ou des personnes vont venir vous voir pour justement pour célébrer certaines choses, certains événements. Après, il y a peut-être des découvertes par rapport à la Terre, aux planètes, par rapport aux astres, peut-être avec la Lune, vu que il y a des déplacements au niveau pour savoir ce qui nous entoure autant dans le cosmos que sur Terre, donc peut-être des nouvelles informations planétaires au niveau du ciel qui vont nous être données. Ensuite, des nouvelles, donc oui, il va y avoir de nouvelles informations, des choses que vous ne savez peut-être pas encore. Ah, peut-être un voyage intérieur, d'où des nouvelles informations par rapport avec les rêves. Donc oui, au niveau des étoiles, de faire attention à tout ce qui est vos rêves, vos émotions. Peut-être vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui vous pose problème, à une difficulté, mais peut-être que là, c'est d'ici fin septembre, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela. Après, ça peut être des invitations justement pour un voyage, pour vous déplacer pour une célébration de quelque chose, bonne ou mauvaise. Logiquement, on préfère que ce soit quelque chose de festif, mais parfois ensuite homme, donc des nouvelles, alors soit des nouvelles d'un homme, votre autre, une personne de votre famille, une nouvelle personne, une nouvelle connaissance, ou alors c'est votre polarité homme à mettre en place, peut-être des actions, être plus dans l'action, prendre des décisions, et peut-être ouais, vous avez peut-être des nouvelles à donner ou à envoyer, peut-être pour célébrer quelque chose, peut-être des déplacements du coup
à faire des échanges, du courrier. Alors là, ce serait peut-être du courrier écrit, donc mail, lettres. Et nous avons la dualité. Peut-être un côté yin et yang, un côté dualité intérieure. J'y vais pas à cette festivité, à cette invitation, j'accepte ou pas, j'accepte le voyage ou pas. Peut-être que la personne elle-même hésite à vous inviter, à l'intention, mais est un petit peu réticent ou réticente. Alors vous hésitez dans vos décisions à prendre. Mais vu qu'il n'y a pas de carte négative, je pense que vous pouvez accepter ou y aller sans souci. Après, c'est à vous de décider comment vous voyez la situation pour accepter ou non. La décision vous revient. Ensuite, pour finir, un petit message de votre cœur. Et bien, nous avons la lune. Donc effectivement, soyez très attentifs à vos rêves, vos émotions, aux choses cachées qui vont s'éclairer. Peut-être vous allez avoir à parler nouvelles voyages, peut-être des nouvelles révélations. Quelqu'un pourrait vous faire de nouvelles révélations. Alors est-ce que c'est sur un homme? Est-ce que c'est un homme qui vous fait ces révélations? Peut-être que c'est quelqu'un de lunatique, au tempérament lunatique. Une personne, homme ou femme, au tempérament lunatique. Après, peut-être qu'avec cette nouvelle lune en Vierge et la pleine lune en Bélier de fin septembre va peut-être vous apporter des changements personnels au niveau relationnel ou intérieur. Donc, lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc peut-être des émotions à équilibrer, oui, à équilibrer, à rééquilibrer pour certains peut-être. Donc peut-être au niveau sentimental, peut-être de nouvelles émotions qui se présentent. D'où peut-être le côté dualité, parce que cette nouvelle rencontre vous déstabilise aussi peut-être. D'avoir des nouvelles de cette personne vous déstabilise. D'où le côté lunatique. Je ne sais pas trop comment répondre, quoi dire, quoi faire. Peut-être de nouvelles émotions suite à ces nouvelles. Après tout ça, c'est à vous de choisir. Donc ça, et ensuite, donc voilà pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Et je vais continuer avec les signes d'eau qui sont les Poissons, Scorpions et Cancer. Alors, quels sont les messages? Pareil avec le petit oracle des fées. Donc nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc peut-être vous avez un côté
cartésien, que vous êtes plus dans le raisonnement, les choses bien cadrées, mais là, au lieu d'être dans le mental, d'être plus dans le cœur, de laisser le cœur vous guider, au lieu que ce soit le mental qui prenne le dessus, que le cœur le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc peut-être être plus au niveau du cœur qu'au niveau du mental. Un côté légèreté, oui. Donc sans doute le quartz rose peut peut-être vous aider aussi au niveau des pierres, peut-être être au niveau des plantes, des fleurs, au niveau des roses, peut vous aider. Ensuite, nous allons continuer avec un petit message de votre ange gardien. Alors, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc justement de retrouver, d'augmenter vos énergies. Donc peut-être une harmonie avec vous-même à retrouver, de l'énergie à avoir. Donc si besoin, allez voir votre médecin généraliste ou tout autre spécialiste s'il y a des soucis de santé. Après, pour être moins pessimiste, retrouver des moments de joie, de faire des activités qui vous mettent en joie. Après, c'est peut-être de vous faire aider au niveau de l'énergétique. Tout ce qui est radiesthésie, magnétisme, méditation. En fonction de ce que vos vibrations ont besoin, peut-être ça peut sans doute vous aider pour retrouver de belles énergies, d'être moins pessimiste, d'être plus dans le cœur, comme ils disent, comme vous disent les petites fées, d'être plus dans le cœur que dans le mental. Vous allez sans doute retrouver ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, pour retrouver de nouvelles énergies plus positives, d'avoir les pensées positives aussi. Peut-être des petits mantras pour pouvoir augmenter vos propres vibrations. Chasser le négatif en vous. Et ensuite, j'ai tiré quelques cartes pour vous donner quelques informations en plus avec l'oracle du manuscrit. Donc, nous avons le temps, le soutien. Le temps est votre allié, ou des personnes peuvent vous aider peut-être par rapport à ce qui vous chagrine, ce qui vous rend triste. Peut-être des personnes peuvent vous aider à améliorer vos vibrations. Ne restez pas seul si vous avez besoin. Au niveau
dépression ou autre, vous pouvez vous faire aider. Il y a des personnes concernées pour pouvoir vous aider, ou des associations ou autres qui peuvent vous aider à vous en sortir, des psychologues. N'ayez pas peur d'aller les voir, ils pourront vous aider à vous sortir de ce problème. Famille, donc sans doute alors soit c'est vous, soit c'est peut-être votre famille qui passe des moments assez délicats, et peut-être que soit vous pouvez leur apporter un soutien, ou soit c'est eux qui vous apporteront un soutien, ou vous chagrinez peut-être par rapport à la famille. Et ensuite, méfiance. Il y a peut-être des personnes autour de vous sur qui il faut faire un tri, comme on dit. C'est peut-être des personnes à la base que vous considériez comme des personnes de famille, et qui au final sont peut-être pas si intègres que ça. Donc peut-être de faire attention aux vraies personnes, celles qui vous soutiennent, de celles qui sont pas qui vous sont néfastes. Peut-être des liens négatifs ou des liens toxiques à couper. Peut-être avec par la radiesthésie, ou le petit bonhomme allumette, la méthode des bonhommes allumettes peut peut-être vous aider au niveau énergétique, justement, pour retrouver de bonnes vibrations, une belle harmonie en vous-même, et voir les situations peut-être plus avec le cœur qu'avec le mental, y voir clair dans certaines situations. Et ensuite, pour terminer, un petit message du cœur. Et donc, nous avons la force. Donc, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc oui, il y a une élévation, peut-être élève tes vibrations. C'est lié dans le sens où vous avez peut-être la tête sous l'eau, comme on dit pour le moment, mais en relevant la tête, vous apercevrez que c'est peut-être une ou des difficultés, des épreuves, mais que vous avez la force en vous-même, les capacités pour pouvoir vous relever de tout ça. Vous êtes capable de le faire. Donc n'ayez crainte, prenez les décisions qui s'imposent, et avancez vers de nouvelles bonnes vibrations pour cette fin septembre. Donc voilà les messages pour les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer pour cette fin de septembre. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, en vous rappelant l'équinoxe d'automne du 23 septembre. Et puis nous sommes toujours en nouvelle lune en Vierge, ainsi qu'une pleine lune en Bélier au 29 septembre. Donc d'ici là, plein de belles choses, croyez en vous, suivez votre route, et puis à une prochaine. À bientôt.